Ce spectacle auquel s'adonnait l'Entre-Noir, il m'était vraiment destiné. Mais je n'avais aucun contrôle sur lui. Je savais combien j'étais perdu. Le téléphone sonnait encore. L'appel mystère recommençait. Alan Wake, vous savez qui je suis? Comment je pourrais le savoir? Oh, quel foutu caractère. Heureusement que je suis pas un paparazzi. Vous vous foutez de ma gueule et vous ne voulez pas me dire qui vous êtes. Vous vous souvenez? Vous... Oh, bordel. Alan, écoutez. Dites-moi de quoi vous vous souvenez au juste. Vous êtes allé à Parliament Tower? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Ouais. Alice est en danger, Grincement essaie de l'atteindre, et il y a un autre manuscrit. Pas Initiation, Return. J'ai vu la page de titre. Je me souviens pas l'avoir écrit. Return? Bon sang, c'est exactement ce qu'on cherche. Grincement peut pas l'avoir. Notre survie et la survie de tout ce putain d'univers cosmique en dépendent. Venez me voir à l'hôtel Ocean View. Je vous ai laissé la clé de ma chambre. Elle est sur le téléphone. Rappelez-vous, l'Entre-Noir n'est que boucle et rituel. Si les vagues vous éloignent de la rive, vous devez trouver une autre façon d'entrer. Nous suivons le mouvement de cet océan. À bientôt, mon frère. L'hôtel Ocean View. Une invitation suspecte à un rendez-vous très louche. Un décor parfait pour le genre polar dans lequel baignait toute la ville. L'hôtel Ocean View. Ma destination. Une boucle qui m'avait renvoyé dans la rue. Qu'avait dit la voix au téléphone? Si les vagues ne cessent de te repousser, tu n'as plus qu'à trouver une autre entrée. Avec seulement une logique onirique pour rejoindre l'hôtel, je me repérais aux enseignes lumineuses. L'histoire que je concevais était fragile, constamment menacée. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'ombre noire n'était qu'à un pas derrière moi. C'est vous le tueur, le gourou de la secte. Ça se voit dans vos yeux. Non! Vous vous trompez d'homme! C'est Grincement! Il n'y a pas de temps à perdre! Je n'irai nulle part. J'étais crevé. Je voulais juste que ça s'arrête. Tout était de ma faute. J'avais eu l'entre-noir dans ma tête trop longtemps.
toute cette putain de merde. Il m'arrivait d'oublier la douleur comme si c'était une chose parfaitement normale. C'est du délire, non? C'était l'inverse. Je n'étais pas dans l'entre-noir, c'était moi l'entre-noir. La source de tout, le conduit. L'auteur et moi, on était pareils. Ce lieu ne cessait de m'enfoncer, s'insinuait dans ma tête, m'empoisonnait de ténèbres. Je devais trouver un moyen de m'enfuir avant qu'il soit trop tard. Encore une fois.
La lumière changeait ce que la porte cachait. Je pouvais voir l'hôtel Ocean View. J'approchais du but. Dans la chambre, il y avait que le projecteur. Vicieux. Le film était-il un message qui m'attendait? Dans ce temple fait de ténèbres et de brume, il y a une fenêtre au sol et une porte au plafond. On ne peut savoir si je suis assis, si je cours, ou suis-je à genoux. Alors, c'est vous qui m'avez appelé? En effet, je suis Thomas Zane. Bienvenue dans la maison de Zane. Le poète, le plongeur. Vous avez mon visage. Comment est-ce Ou que... alors, c'est vous qui avez le mien, espèce de beauté diabolique. Le plongeur n'était qu'un personnage que j'ai incarné dans un de mes films. Je suis un réalisateur et un auteur de renom. J'ai besoin de réponses.
Pourquoi Return est si important? Qu'est-ce qui... Alan, vous êtes toujours tendu comme c'est pas permis. Je vais vous servir un verre. Vous et moi, Alan, on fait tout ça ensemble. Nous sommes deux artistes qui collaborons, vous vous souvenez? Nous forgeons la clé de notre fuite. Votre plus grande œuvre, Return, et son compagnon, son frère jumeau, mon film. Nous partageons ces visions bouleversantes. Nous fusionnons nos esprits supérieurs. Pour concevoir une œuvre d'art qui transcendra le monde. Ici, dans cette chambre. J'ai besoin du rupteur. C'est Return. Parce que on revient. Et voilà comment la magie a opéré. Ça suffit les conneries maintenant. Alice est en danger. J'ai besoin d'une nouvelle scène de crime pour aller plus loin, pour retourner à Parliament Tower. Grincement... Votre femme va bien, elle est revenue dans le vrai New York. Mais Grincement essaie de l'atteindre via un amalgame. Return est la clé pour pouvoir échapper à l'entre-noir. Vous devez le récupérer avant que ce monstre le fasse. Il y a une scène de crime ici, dans l'hôtel. Laissez donc les vagues de l'écriture vous y emmener. Y a quelqu'un? Ils sont après nous. Si quelqu'un vous demande, vous n'avez jamais été ici. Thomas Zane avait conclu notre entretien sur un ton paranoïaque. J'avais ce que j'attendais de lui. Il y avait une autre scène de crime dans l'hôtel et elle pourrait m'aider à prendre la fuite. Je devais m'écrire une issue. Le mot à travers le grésillement des ondes de la police me tenait éveillé. Le mot à travers les terres. Un meurtre en marge d'une pièce de théâtre mentionnant une secte meurtrière. On fait pas plus méta, dit-il en regardant la caméra d'un air complice. Je sentais la patte de la secte du mot et de son chef, Monsieur Grincement. Celui qui ne serait qu'Alan Wake, l'écrivain disparu depuis des années. L'hôtel était un cadre idéal pour une intrigue de Casey. J'étais sur la bonne voie. Je commencerai par la réception. La réception donnait l'ambiance. Tout le monde y était entré. La victime, l'assassin et l'enquêteur. Une idée, nette comme une vision, m'attendait ici. De la pièce. Donc,
C'est vous, le metteur en scène de la pièce? Ouais, c'est moi. Notre représentation de la secte se tapait la poisse depuis le rituel d'avant-scène. La secte est en fait une expérience théâtrale immersive. Eh bien, il va falloir m'expliquer tout ça. Du théâtre immersif. Une pièce qui inclut le public et qui se déroule dans tout l'hôtel. La secte est une légende. Le seul exemplaire du manuscrit ayant disparu... Donc, c'est vous, le metteur en scène de la pièce? Ouais, c'est moi. Notre représentation de la secte se tapait la poisse depuis le rituel d'avant-scène. La secte est en fait une expérience théâtrale immersive. Eh bien, il va falloir m'expliquer tout ça. Du théâtre immersif. Une pièce qui inclut le public et qui se déroule dans tout l'hôtel. La secte est une légende. Le seul exemplaire du manuscrit ayant disparu, les compagnies théâtrales se la transmettent oralement pour la sauvegarder. Strate après Chaque strate, compagnie une ne la pièce joue sur une qu'une seule secte fois. de tueurs, infiltrée par On une dit vraie que ces secte pièces de tueurs. sortent de pouvoir. On était comme des mômes avec un Ouija. Mais... quand on invoque le diable... il arrive. Le rituel d'avant-scène, c'est ça. Créons-le. Commençons au début. La pièce au bout du couloir était fermée. Ce n'était pas un hasard. Quelque chose d'horrible s'y produirait.
Je mange les montré. Tu es un personnage de mon histoire. Cette histoire, il n'a rien compris. C'est pas ton histoire. Ingurgite tous ces mots. L'histoire se poursuivra. Les mots. Ne pas y toucher. La salle de bal serait le cadre d'une scène clé de la pièce.
C'est là qu'ils se rassemblaient avant la pièce. C'est là que tout commença. Une nouvelle vision. Une nouvelle idée. Voici le rituel qui te guidera. Pourquoi jouer une pièce dans un hôtel? Et d'ailleurs, pourquoi cet hôtel? Parce que c'est pas cher. Non. L'Ocean View était un lieu parfait. On dit qu'il est hanté. Les rumeurs parlent de meurtres, de morts, de suicides. On raconte qu'une vraie secte aurait fait un rituel abominable pour invoquer une chose dans la salle de bal. Est-ce qu'on a invoqué la même chose et déclenché un truc horrible? On aurait dit que c'était dans le script, mais pas du tout. Ça paraît fou, non? Écoutez, c'est vraiment pas à moi qu'il faut parler de folie. Un hôtel hanté. Ouais. C'est pas un cliché pour rien. Ça devient vrai, c'est clair. Je reconnus la pièce de l'écrivain sur la scène. Je redoutais presque les idées que ça ferait naître. Très joli, le décor. C'était quoi la scène dans cette salle? C'est ce qu'on appelle la pièce de l'écrivain. Dans le spectacle, c'est là que le diable réécrit la réalité quand Dieu dort. Le diable était le rôle principal. J'avais trouvé une célébrité pour l'incarner. Et on peut dire qu'il l'incarnait à la perfection. Et il ne sortait jamais de son rôle. Il gardait le masque de la secte. Son nom a été barré de l'affiche. Et c'était qui, cette mystérieuse célébrité? Ce serait pas Alan Wake, par hasard? J'aimerais bien vous répondre, mais il ne portait pas qu'un seul masque. Quelle que soit son identité, c'était bizarre quand il était là. Certains de l'équipe blaguaient et disaient qu'on avait embauché le diable en personne. Monsieur Grincement dans le rôle du diable. C'est un rôle parfait pour lui. Je ne pouvais qu'être d'accord avec Casey. Tout ça semblait sorti d'une histoire d'horreur. Mais je devais continuer. Je n'ai pas écrit ça. Ces grincements, ils m'imitent.
Le diable pénétra dans l'hôtel, plongeant l'endroit entier en enfer. Trace du diable dans l'escalier. Tout ça t'échappe. C'est une bonne histoire, l'histoire se poursuivra à jamais, à jamais. C'est là que j'ai senti une nouvelle idée. Monsieur Grincement, si c'était bien l'acteur dans le rôle du diable, avait séjourné à l'hôtel. Après une petite enquête à la réception, j'obtins un numéro de chambre. 666. Il avait insisté pour avoir cette chambre. Ah, le diable avait le sens de l'humour. Ou alors c'était tout le contraire. En tout cas, c'était plutôt cocasse. À en croire le metteur en scène, l'acteur ne s'était pas mêlé à ses partenaires. Il n'était venu que pour la pièce, ne quittant pas son rôle. Grincement était venu ici. Je pouvais encore sentir sa présence dans la pièce. J'étais sur le point d'avoir une autre idée mortelle. Parlons maintenant de notre victime. Parlons maintenant de notre victime. La femme tuée au moment culminant de la pièce. Notre premier rôle féminin, c'était un honneur de bosser avec elle. Une grande dame, c'est clair. Elle avait de la bouteille. Elle arrêtait pas de raconter qu'elle avait vu le manuscrit original de la pièce.
Elle était l'amante de son auteur. Sa muse. C'était son rôle dans la pièce. La muse. Elle séjournait dans la chambre 108, là où le crime a eu lieu. Le cadre de la scène finale? Ouais. Le diable surgit, une force inarrêtable, déboulant dans l'hôtel dans chaque scène. Évoluant avec une aisance dévastatrice, jusqu'à ce qu'il finisse par rencontrer sa muse. Il la connaissait. Il n'avait rejoint la pièce que pour pouvoir l'approcher. Afin de la tuer. Pour toi. C'est bon. J'ai réussi. L'ombre noire m'avait traqué, attiré par l'intrigue de plus en plus sombre que j'écrivais. La muse était notre victime. Le dernier acte avait eu lieu dans la chambre 108. Alan Wake. Wake. Je devais trouver la muse. La victime du meurtre, chambre 108. C'était le lieu du crime. Un vinyle reposait sur le fond de la baignoire, juste sous le corps. Il devait être important. Un pas de plus. Je me rapprochais un peu plus de chez moi. Je
n'avais jamais été si près. C'est encore vous, l'agent du FBI, Saga Anderson. Je suis plus proche. Je le perçois. Vous m'avez aidé à trouver une issue. Rick, vous étiez piégé. Je tiens le rupteur. Vous savez pour le Rupteur, il peut nous aider. J'ai détruit l'ombre noire avec la dernière fois. Vous pouvez aider. Vous pouvez le trouver. Vous devez le trouver. Je vais vous l'apporter. Vous devez m'expliquer. Est-ce que vous êtes dans l'histoire? Alice est en danger. Je dois arrêter Grincement. Je dois trouver Return. Je dois retourner à mon appartement. Je dois écrire une histoire pour traverser Initiation. C'est le seul moyen. Cette histoire. Alors. Ça ne durera qu'un court instant, comme deux planètes passant en orbite. Saga Anderson me secourait. Elle m'aidait à plonger, pour pouvoir m'enfuir, en quelque sorte. Je devais la croire. Parliament Tower. Je devais rejoindre mon appartement, mon bureau. Je devais trouver le manuscrit de Return. Parliament Tower était de retour. Zane avait dit que le manuscrit de Return servirait à fuir. Je devais l'atteindre avant Grincement. Avais-je choisi de traquer la secte? Ou est-ce que c'était la secte qui m'avait choisi pour quelque raison obscure? Afin que je sois le démon qui trierait les indices grâce à mes théories. Pour changer mes observations. C'était une mise en scène. Des ombres sur les parois d'une grotte. L'écho d'événements réels survenus à un autre endroit. Étais-je là pour guetter les ombres? Ou étais-je une ombre, moi aussi, acteur d'un spectacle destiné à un tiers? Laissez-moi! Pendant des mois, après la mort d'Alan,
je ne sortais plus de chez moi. J'étais vidée. J'avais l'esprit confus. J'étais choquée, coupable, effrayée. J'arrivais à peine à me lever. Barry Wheeler s'est mis à me rendre visite. Il me faisait même à manger. La première fois que je l'ai vu, je l'ai détesté, mais il s'est avéré être un excellent ami. Il prend encore des nouvelles, même depuis qu'il a déménagé. Alice avait fait de la salle de bain une chambre noire. Je devais pouvoir rentrer prendre le manuscrit. L'œuvre d'Alice avait pris tout l'appartement, toute sa vie. Un matin, j'ai vu un cerf voler devant la fenêtre de ma chambre. C'était un ballon en forme de personnage de dessin animé. J'ai jeté un coup d'œil dans la rue en bas et j'ai vu une petite fille qui pleurait. Comme si la perte de son ballon, c'était la fin de son monde à elle. C'était la représentation parfaite de l'horreur de l'attachement. Et là, j'ai réussi à sortir de mon lit et à reprendre mon appareil. Il y avait dans l'obscurité quelque chose que je devais voir, montrer. Et plus je photographiais et filmais les ombres, et plus j'avais l'impression que j'étais sur le point de faire une découverte majeure. Je me suis plongée corps et âme dedans. Je ne sortais plus que la nuit. Mes recherches devenaient obsessionnelles, mais je n'avais toujours aucune idée de ce que je cherchais. Il y a un autre monde caché derrière le nôtre. Une sorte de vague noire qui viendrait refluer le long de la réalité. Des visages dans les ombres. Et la peur du noir n'est en fait que la peur de ce qui pourrait exister. De cet océan immense et paralysant. Mais la photographie peut figer la réalité en un instantané, comme mettre une cage autour de l'infini, le capturer. Je dois prouver que ces visages existent vraiment.
manuscrit complet d'un roman. Return. Une histoire d'horreur qui raconte comment l'ombre noire s'échappe de l'antre noir pour submerger Bright Falls. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Je ne l'avais pas écrit. Je n'écrirai jamais ça. Je connaissais l'auteur. Grincement. Un monstre avec mon visage. Si cette histoire devenait réalité, Grincement s'enfuirait, des gens mourraient. Détruire le manuscrit, ça n'empêcherait pas les choses d'arriver. J'allais devoir le modifier, l'arranger. Je ne pouvais pas changer radicalement l'histoire. Je devais travailler à l'intérieur des limites que Grincement avait posées. J'avais besoin de quelqu'un dans l'histoire pour combattre les ténèbres. Saga Anderson. Je la voyais sans cesse dans mes visions. Elle était déjà à Bright Falls, elle était déjà impliquée, mais elle n'était pas dans Return. Pas encore. J'allais l'ajouter, tenter d'arrêter Grincement tout en respectant les codes de l'histoire d'horreur. C'était pratiquement impossible. Ça prenait trop de temps. Je n'avais pas atteint la fin. Je n'avais plus le temps. Grincement m'a stoppé avant que je puisse finir de modifier le manuscrit. Le souvenir de mes changements s'estompait déjà. Ce serait terrible si le manuscrit se concrétisait. Grincement était là, à Parliament Tower, ruinant mon travail. L'histoire pouvait lui permettre de fuir, de s'en prendre à Alice. Zane avait dit qu'on bossait sur Return ensemble, mais c'était faux. C'était l'œuvre de Grincement. Je retournerai rendre visite à Zane. Il m'avait conduit à 2 scènes de crime. Il m'en fallait une autre pour revenir à Parliament Tower. Un nouveau jet pour Initiation. Je n'ai pas de temps à perdre, alors finissons-en maintenant. Je veux savoir... Tout ça, c'était bidon? C'était faux? Personne n'a jamais dit que c'était réel, Monsieur Wake. C'était pour vous faire plaisir, mais... on peut arrêter de faire semblant. Enfin, les masques tombent. Oh, je n'irai pas jusque-là. Vous ne savez même pas qui est sous votre masque. Mais vous savez bien comment vous compliquer la tâche. Toutes ces règles, ces boucles complexes et infinies que vous ne cessez de vous infliger. Vous avez une chance énorme, vous savez. Il y a tellement de gens qui vous aident. Des armées de bonnes âmes. Moi-même. Votre femme. Alice. Il faut que je la retrouve. Elle est en danger. Elle l'est. À cause de vous. Tout comme quelqu'un d'important pour moi. Quelqu'un que vous avez embarqué là-dedans. Vous passez votre temps à ouvrir des portes. Pour jeter un œil. Puis vous en servir pour obtenir ce que vous voulez. C'est ce qui vous a mis en travers de mon chemin. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il faut que je m'en aille maintenant. Peut-être que vous y arriverez cette fois. Tout ça a suffisamment duré. Ça a été avec Zone X une bonne distraction.
Il est temps que quelqu'un ici me donne une réponse claire. La prochaine fois qu'on se verra, les circonstances seront très différentes. Et vous feriez mieux de jouer votre rôle pour me rendre à l'appareil. Ou de cesser de m'importuner, Monsieur Wake. Ouais, comme vous voudrez. Porte, Zane. Les masques finissaient par tomber. Est-ce que ça signifiait que l'issue était proche? J'avais pas de temps à perdre. Wait. Faites vite, bon. Voici la lumière au bout du tunnel. Si vous arrivez en dernier, vous le regretterez. Ça vous a gardé proche, Tom. En avant, dit la mamie dans la neige. Quand la panique est la plus grande, l'aide est la plus proche. Pour rejoindre Parliament Tower, je devais trouver une scène de crime. Zane saurait où en trouver une. Le méandre des traces sanglantes laissées par la secte que je traquais, j'ai croisé le réalisateur Thomas Zane, un bobo versant dans l'ésotérisme que les actions cruelles liées à des délires occultes faisaient bander. Les réalisateurs veulent contrôler chaque aspect de l'univers de leurs films.
En quoi un gourou est-il différent? Est-ce que Zane était un pseudo de Grincement? À en croire les rumeurs, Wake et Zane collaboraient sur un projet. Je comptais faire cracher le morceau à Zane, quitte à employer les grands moyens. La chambre de Zane, la 665, était là-haut. L'ascenseur pourrait m'y conduire. Mon instinct me disait que Zane ne serait pas ravi de me voir cette fois. C'est moi qui ai le contrôle maintenant. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous mets une balle dans la tête. C'est Grincement qui a écrit Return, pas moi! Espèce de sale menteur! Vous aviez abandonné. Vous aviez arrêté d'écrire. Vous disiez que c'était trop dangereux et puis qu'on ne méritait pas de s'en sortir. Et c'est là qu'il est apparu. Grincement. Il a promis d'écrire. Il a promis de me faire sortir. Il était incroyable. Un vrai visionnaire. Je veux dire, c'était du grand art. Mais ensuite, quand il avait fini, il a pris Return et m'a abandonné là. Le livre est toujours là, et lui aussi! Je sais que j'ai merdé. Mais vous pouvez encore le rattraper, avant qu'il s'échappe, avant qu'il atteigne votre femme. Quand vous le retrouverez, n'hésitez pas. Tuez cet enfoiré pour ce qu'il nous a fait. Il y a une scène de crime dans mon cinéma. Celui qui diffuse mon film Nightless Night en ce moment. Je vous avais dit qu'il fallait rien tenter! Ayez pitié. Ils ont disparu par milliers, à travers le labyrinthe des pensées. Ceux qui s'y perdent se retrouvent en leur propre compagnie. Et coupez! Voilà, ça c'est du cinéma. C'est quoi ce truc? J'avais 1 million de questions sur Zane. Mais j'avais des problèmes plus urgents.
Je devais trouver au cinéma le poète cinéma. C'était la prochaine scène de crime. Zane avait fait son film en même temps que Return afin de fuir l'entre-noir.
Piégé dans cette boucle. C'est un truc à te dévorer. Il n'y avait plus aucune trace de Casey dans la ruelle. Les choses changeaient, gagnant en puissance, dégringolant dans une obscure intensité. Le hall du cinéma était un portail vers d'autres réalités sur grand écran. Je pourrais y créer une scène. J'avais l'impression d'être sur cette affaire depuis une éternité, toujours aux trousses de la secte du mot. C'était ma seule et unique affaire. Ces types sortaient des ténèbres pour
pour commettre des actes d'une grande violence et s'enfuir dans la nuit, laissant des scènes de crimes sanglantes et des indices au sens obscur qui ne menaient nulle part. En arrivant au cinéma, je sentis le poids d'une terrible révélation s'agiter devant moi, prête à desserrer ses crocs pour pouvoir m'avaler. Cet endroit avait un sens pour la secte. Je pouvais me servir de ça. Il fallait une autre version de l'histoire. Une où j'aurais de l'avance sur Grincement. J'oubliais quelque chose. Le grand événement était le meurtre. Je devais pouvoir m'y faufiler. La première étape vers le lieu du crime. Je progressais nettement. Comment on échappe à une idée, à une pensée, à un récit qui vit dans nos têtes? On peut pas échapper à ses peurs. On emporte ces monstres partout. Le diable que tu portes, il est en toi. Tu lui en viens toujours, en boucle. Il faut que j'arrête. Que j'arrête de courir. Que j'arrête d'écrire. Quelqu'un s'était barricadé dans la pièce. Est-ce que j'ai déjà cessé d'écrire? Je ne peux pas. Il y a trop d'enjeux. Bien cracher le morceau. Je crois que ça vous ferait du bien cracher le morceau. Je crois que ça vous ferait du bien cracher le morceau. Je crois que ça vous ferait du bien cracher le morceau. Je crois que ça vous ferait du bien. Je crois que ça vous ferait du bien de cracher le morceau. C'était une cérémonie d'initiation. Enfin, c'est ce qu'on a fait croire aux nouveaux membres. 2 beaux poulets de New York.
Ils nous ont rendu des tas de services pour intégrer nos rangs. On leur avait prévu un truc spécial. Et un truc vraiment spécial pour vous, Alex Casey. Qui est votre chef? Alan Wake? Grincement? Zane? Je veux un nom! Vous ferez bientôt sa connaissance. La corruption était sans limite. Ça allait avec le genre. Alors je l'utiliserai. Les flics avaient eu droit à leur minute de gloire avec la secte. Et ça avait été mortel. C'étaient les victimes du meurtre. Je devais me faufiler dans la cabine de projection. Vous suivez votre maître. Non, mais est-ce que vous vous êtes bien regardé? Vous suivez votre maître jusqu'aux portes de la folie. Vous êtes qu'une bande de clowns encapuchonnés avec des masques bizarres qui jouent à la société secrète. Peut-être que c'est plutôt vous qui jouez un rôle, monsieur Casey. Un rôle soigneusement taillé pour vous. Un pantin qui suit aveuglément les étapes rituelles à la gloire de la secte. Mais bordel, qu'est-ce que vous avez fumé? Nightless Night. Un bout du film a survécu. Vous verrez, monsieur Casey. Dans Nightless Night, vous comprendrez enfin. Nightless Night était le film de Zane. Il joue un rôle dans cette histoire.
J'étais de retour dans le noir. La ruelle sordide, loin des yeux indiscrets, était parfaite pour l'horreur. La voiture de police semblait importante dans l'histoire. Tu penses pas qu'ils vont nous demander de nous couper un doigt ou autre chose pour cette initiation? Non. On devra juste chanter un truc pour la cérémonie. Y a pas plus simple. Eh ben, c'est pas trop tôt. On le mérite bien. On a fait disparaître beaucoup de leurs problèmes. Hein? C'est qu'on en a balancé des corps pour eux. Ce qu'on a pu faire ou pas faire, c'est du passé maintenant. On va atteindre les sommets, mon vieux. Ouais, ça va être comme le paradis après la mort. La réponse était proche.
atteindre les sommets. Les deux flics ripoux observèrent la ville, leur ville. Ils avaient commis des horreurs pour en arriver là. Ils se disaient que ça valait le coup. Cette histoire est un vrai monstre. Cette histoire est un vrai monstre. Les mots. L'histoire. C'est ma propre histoire. Pas trop froid. Ouh.